Qu'est-ce que vous pensez du patriarcat ? Est-ce que c'est toujours une réalité en France ? Parce qu'on entend les féministes qui disent voilà, il faut encore déconstruire le patriarcat est toujours là. Bah effectivement, non. Après, il faut savoir comment on le définit. Là, je ne sais pas si on aura l'espace. Ah si, allez-y, allez-y, Mais... c'est intéressant. Comment on définit le patriarcat ? Moi, ça me passionne. Étymologiquement, c'est la loi du père. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, les pères en France ont un pouvoir supérieur aux mères et aux femmes, statutairement dans la loi, le fait est non. Voilà, le fait est non. L'égalité est parfaite. Donc déjà là, non. Et moi, ce qui me dérange beaucoup et on l'écrit d'ailleurs, je crois au début du livre, ce qui me dérange beaucoup dans la notion de patriarcat, comment elle est véhiculée par beaucoup de féministes orthodoxes, c'est on a l'impression d'un grand complot masculin. C'est du complotisme en fait. C'est le protocole des sages du pénis qui un jour se sont rassemblés pour dire on va emmerder au maximum les femmes. Et ce qui est en fait faux, et ça aussi factuellement faux, ça j'avais davantage développé dans mon livre toute seule qui s'appelle « La domination masculine n'existe pas », qui était pour montrer qu'en fait, ce qu'on peut appeler le patriarcat est en fait une co-construction entre mâle et femelle humain. Et donc voilà, donc pour répondre, non, le patriarcat n'existe pas et plus, en particulier en France. Il suffit d'entrer dans les familles, d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on parlait de réalité. Quand tu entres dans les familles, tu t'aperçois que dans énormément de familles, qui a l'influence sur les enfants ? C'est la mère. Oui. Qui a l'influence ? Et on dit souvent les enfants, ils sont du côté de leur mère. Combien de fois tu entends ça ? Et vous avez même parfois des hommes qui se battent en interne contre une famille où les enfants ont pris la défense. La défense, je ne sais pas si c'est le terme qui convient d'ailleurs, mais le parti. Voilà, le parti. Et c'est souvent ce qui se passe. Oui, puis donc c'est... Ouais, et en plus, si on parle d'institutionnalisation de la domination, aujourd'hui, par exemple, les pères sont sans cesse, par exemple, dévalorisés. Les jugements sont systématiquement défavorables aux pères quand il y a des affaires de divorce, etc. Vous avez beaucoup de pères qui sont privés de leurs enfants par la justice parce qu'il y a un biais systématique en faveur des pères. Il y en a aussi beaucoup qui ne payent pas les pensions alimentaires. Oui, non, mais bien sûr, et qui se conduisent n'importe comment. Bien sûr, mais il y a aussi des pères qui sont, moi j'en connais, qui ont été victimes de la justice. Oui. Parce qu'il y a un biais en faveur des mères. Et donc je ne crois pas, effectivement, comme le dit Peggy Sas, qu'aujourd'hui notre système politique et culturel soit organisé au service des hommes. Bon, en tout cas, le livre...